Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu. Aujourd'hui, je suis très excité de vous présenter un jeu que j'attendais impatiemment, un jeu que j'ai vu circuler sur les réseaux sociaux et que je me suis dit qu'il fallait absolument que je mette le grappin sur une copie. Il s'agit des Tavernes de la Vallée Profonde, aussi connues sous le nom des Taverns of Tiefenthal. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire, au-delà de vos attentes. Nous voici devant la boîte de The Taverns of Tiefenthal. Alors, vous devez savoir que ici, eh bien, j'ai entre les mains la version anglaise, mais ce jeu est disponible présentement dans sa version française également, et il est connu sous le nom des Tavernes de la Vallée Profonde. Donc, pour le reste de cette vidéo, lorsque je ferai référence à ce jeu, je l'appellerai, pour le besoin de la cause, tout simplement Taverne. Il s'agit donc d'un jeu qui nous est proposé par M. Wolfgang Wartsch, qu'on connaît pour avoir travaillé tout récemment sur le franchement excellent Charlatan de Belcastel. Mais qu'est-ce donc que ce jeu? Donc, dans Taverne, les joueurs représentent les tenants ou les dirigeants d'une taverne, comme vous l'aurez peut-être deviné. Taverne qu'il faudra gérer le mieux possible afin d'être le joueur ayant réussi à amasser le plus d'argent, le plus de points de victoire en fin de partie. Cette taverne sera composée de différents petits modules, donc différentes divisions dans notre taverne que nous pourrons améliorer, si le cœur nous en dit, en cours de partie afin de servir nos clients plus efficacement et potentiellement rapporter plus d'argent dans notre coffre ou dans nos bourses tout simplement. Alors c'est un jeu avec un aspect de sélection de dés, mais également avec un aspect de deck building, construction d'un paquet de cartes. Donc dans cette vidéo, j'ouvre la boîte en fait avec vous, on jette un coup d'œil rapidement au matériel et j'essaie en quelques mots de vous donner un aperçu rapide, bref, mais assez concret pour que vous ayez une idée à savoir si c'est un jeu qui peut vous intéresser. Vous devez également savoir que dans cette boîte, on retrouvera le jeu de base plus 4 modules supplémentaires qu'on pourra venir greffer au jeu de base pour le rendre plus complexe ou tout simplement augmenter le nombre d'opportunités ou de possibilités qu'il pourrait y avoir. Donc, à l'intérieur de la boîte, on retrouve premièrement notre livret de règles juste ici. Comme je vous le disais, j'ai la version anglaise, mais il n'y a pas de texte à proprement dit sur les cartes. C'est vraiment uniquement pour les règles. Sinon, comme je vous le disais, le jeu est disponible en français également. Donc, les éléments pour la mise en place, toujours concernant le jeu de base. Les différentes parties de notre taverne sont expliquées ici, les différentes phases de jeu. Et ça, c'est un aspect que j'aime beaucoup dans les règles, lorsqu'on met une espèce de code de couleur. Je ne sais pas si pour ceux qui sont daltoniens, si c'est quelque chose qui ne change rien pour vous, si vous avez de la difficulté avec ces couleurs, mais pour moi, je trouve que c'est visuellement concret de lire le livret de règles lorsqu'on sait que, bon, tout ce qui est rose, ça fait référence au début de la partie pour le premier joueur. Après ça, tout ce qui est en espèce de petit turquoise verdâtre ici, c'est la phase de l'arrivée des clients dans notre taverne et ça se fait simultanément. Donc, dans les prochaines pages, tout ce qui sera vert fait référence à cette phase et c'est continué comme ça. Pour chaque couleur, on fait référence à une phase différente. Alors ça, c'est très visuellement concret si on veut. Donc on remarque que la phase F de résolution des actions est certainement la plus complexe puisque c'est principalement dans celle-ci qu'on va avoir le plus d'opportunités. Et finalement ici on a la fin de la partie et tout ça c'est à la page 10 en plus, au début du livret de règles, on avait beaucoup d'informations pour la mise en place. Donc, le jeu est très simple, du moins le jeu de base. Ici, on a beaucoup d'explications concernant les icônes, parce que puisqu'il n'y a pas de texte, on doit se référer aux icônes bien souvent. Et finalement, un petit résumé de ce qu'on peut faire en cours de partie pour le jeu de base. On retrouve un autre livret qui, quant à lui, va nous donner les informations sur les 4 modules supplémentaires. Donc, le deuxième module, le premier étant le jeu de base, avec les schnapps, qui nous sera une ressource supplémentaire qu'on pourra utiliser en plus de l'argent
et des bières. Nous avons également le troisième module qui est juste ici, qui va introduire la possibilité ou l'importance de veiller à la bonne réputation de notre taverne. Le module 4 juste ici qui va ajouter un départ asymétrique pour tous les joueurs avec des ressources, des cartes ou des améliorations déjà construites gratuitement en début de partie. Et le module 5 avec le livre d'inscription dans lequel chacun des invités ou des clients qui viennent à notre taverne et qui sont servis vont pouvoir tout simplement signer le livre de registre et nous donner de cette façon de précieux avantages. Alors voilà pour l'aperçu des règles. Si on jette un coup d'œil au matériel, on remarque ici que nous avons les jetons premier joueur, le marqueur de tour également, l'espèce de petite lune ici. Nous avons des sous-verts qu'on appelle en anglais des coasters, les sous-verts thématiques, encore une fois, sur lesquels nous allons placer nos dés que nous aurons obtenus en cours de partie. Je remarque tout de suite un petit problème, je ne sais pas si c'est comme ça avec tous les copies, c'est vraiment très léger, mais une espèce de décalage dans pas l'impression, mais dans la presse qui a découpé les tokens ou les jetons qui sont juste ici. On remarque que certaines parties des lettres, des signatures ici ne se retrouvent pas sur les jetons. On remarque que les sous-verts ne sont pas nécessairement centrés. Bon, personnellement, là, c'est vraiment pas catastrophique, mais ça m'amène à croire que peut-être pour certaines copies, c'est pire que ça. Je ne sais pas, alors laissez-moi un commentaire sous la vidéo si vous avez fait l'acquisition du jeu, à savoir si vous aviez le même problème, si tout était parfait ou si c'était encore pire que ça. Mais actuellement, ce n'est vraiment pas un problème. Donc ici, on a justement le fameux livre de registre pour l'un des modules. Nous avons ici le monastère qui va nous être utile en cours de partie pour garder le compte des tours de jeu juste ici. Donc, une partie va durer 8 manches, si on veut, au terme duquel nous allons compter les points de victoire. Il y aura certaines phases qui vont arriver lors de certaines de ces manches. Nous avons ici des petits jetons de schnapps également. Et à noter que ce plateau est recto-verso. Donc, dans le jeu de base, on devra utiliser le monastère sur lequel il n'y a pas de neige. Et on va tout simplement placer nos petits jetons de schnapps face cachée comme ceci, puisqu'on ne joue pas pour l'instant avec le module qui les introduit. Et ce monastère va être une espèce de piste sur laquelle on pourra, si on le désire, progresser en cours de partie si on réussit à attirer les bonnes influences des moines qui pourront nous faire progresser sur cette piste pour marquer toutes sortes d'avantages, récupérer des cartes, récupérer également des nobles qui vont pouvoir venir tout simplement visiter notre taverne. Ici, on a d'ailleurs un bon exemple de ce à quoi une taverne ressemble. Donc, cette planche ici ou cette feuille de carton représente presque entièrement la taverne d'un joueur. Donc, en début de partie, les joueurs vont récupérer ces fameuses tuiles qui sont, ma foi, immenses. Je vais essayer de les retirer le plus efficacement possible. Alors voilà, oh là là, tout se détache, mais c'est fait pour ça. Alors voilà. Et voilà. Ici, on fait tout simplement une espèce de mise en place improvisée juste ici. Vous remarquerez que nous avons toutes sortes de composantes. Donc, nous avons ici notre taverne et en cours de partie, nous aurons un moine qui sera assis à celle-ci, mais nous aurons également un coffre juste ici qui représente un peu comme notre caisse enregistreuse. Nous aurons un petit chien également qui va accueillir les nouveaux clients qui vont se joindre à notre taverne. Nous aurons ici une réserve de barils pour essayer de conserver des barils de bière entre les manches. Nous avons ici un moine ou tout simplement quelqu'un qui est responsable de brasser la bière. Nous aurons derrière le comptoir juste ici la personne qui va servir la bière aux clients. Nous aurons juste ici également une trappe dans le plancher où nous allons pouvoir entasser ou accumuler en cours entre les manches les gains monétaires que nous aurons faits. Nous avons ici tout simplement une espèce de préposé à la vaisselle qui va pouvoir nous aider à manipuler la valeur de nos dés. Nous aurons tout en haut ici
une rangée de tables où nos clients vont venir se placer. Pour le jeu de base, nous avons un comptoir qui est complet juste ici et nous aurons finalement un endroit où nous pourrons récupérer notre bière en fût. Alors ça, en début de partie, c'est notre taverne qui est complète et qu'on pourra améliorer lorsqu'on va jouer des cartes, on va générer de l'argent et il n'y a pas de jetons argent, pièces de monnaie, bière comme vous allez bientôt le constater parce que lorsqu'on retire les dés qu'on aura placés dans notre taverne, ce sera à ce moment de décider qu'est-ce qu'on désire acheter. Il y aura la possibilité d'acheter de nouvelles cartes pour améliorer son paquet, mais également améliorer notre taverne. Dans ce cas-ci, je pourrais décider de payer 12 pièces d'or pour améliorer mon serveur. À partir de maintenant, ce ne sera plus un chien. Je pourrais alors retourner la tuile et maintenant, et voilà, j'ai quelqu'un qui est préposé au service, aux tables, à la bière et ça va nous rendre le tout beaucoup plus efficace ou je pourrais tout simplement décider d'améliorer ma réserve de barils juste ici. Ce qui va me donner la possibilité maintenant de conserver beaucoup plus de bière entre les tours, ce qui pourrait être utile pour aller chercher éventuellement des cartes. Sinon, tout le surplus que j'ai récupéré est perdu. Et bien évidemment, tous les morceaux que vous voyez juste ici, il est possible de les transformer ou de les améliorer. Entre autres, le simple moine juste ici peut devenir une espèce de patriarche ou de cardinal en lien avec le monastère qui va nous donner beaucoup plus d'avancement et d'avantages tout simplement. Il y a donc des tuiles qui vont utiliser les schnapps, donc qui seront pertinentes ou cohérentes seulement lorsqu'on utilise les jetons ou plutôt les modules correspondants. Il y aura également la possibilité d'aller recruter de petits personnages ici qui vont pouvoir venir s'asseoir au comptoir à côté de notre fameux moine. Et tout au fond de la boîte, qu'est-ce qu'on retrouve? Eh bien, on retrouve nos dés, dont je vais vous parler dans quelques instants, nos marqueurs également. Les marqueurs jaunes et bruns vont être utilisés pour nous rappeler combien d'argent et combien de bière est-ce qu'on peut conserver entre les tours. Et on retrouve une tonne de cartes, mes amis, avec des petits sacs refermables. Je ne vais pas vous montrer là, chacune de ces cartes, mais je vais vous donner par contre certainement un aperçu de ce à quoi elles peuvent servir. Donc, nous aurons la possibilité en cours de partie de recruter des nobles certainement, mais aussi de simples villageois, paysans, parfois des aventuriers qui viennent de loin et qui sont à la recherche d'une bonne chope de bière pour se rafraîchir. Alors, toutes sortes de personnages qu'il sera possible d'ajouter à notre paquet de départ. Donc, certaines cartes qui composent notre paquet de départ, d'où l'aspect de deck building. Et lorsqu'on récupère ces cartes, on doit décider où est-ce qu'on les envoie. Si ce sont des clients, eh bien, on doit les envoyer aux tables qui sont disponibles, tout simplement. Et ce sera alors, dans ce cas-ci, je n'aurai pas de table pour asseoir ma noble juste ici, mais je ne sais pas à l'avance quelle carte j'ai en main puisque je dois les piocher une à la fois et je n'ai pas le choix de les placer si je peux le faire. Mais on remarque que les personnages que je viens de placer seront éventuellement des opportunités pour moi pour aller faire de l'argent. Certaines de ces cartes vont me donner des bonus immédiatement lorsque je vais récupérer la carte. Mais il y a également parmi ces vastes, mais vraiment vastes paquets de cartes, des employés qui peuvent travailler pour moi, donc des gens qui ne sont pas nécessairement des clients, qui ne viennent pas ici pour consommer ou quoi que ce soit. Et j'essaie d'en trouver un exemple. Eh bien, on a ici le barde. Le barde est un peu spécial puisqu'il est utilisé seulement si on utilise le module de la réputation de notre taverne. Donc, il va chanter des hymnes aux aventuriers qui voyagent dans la région et ça va attirer les foules, ça va augmenter, s'il chante bien du moins, la réputation de notre taverne. Nous avons ici les fameuses cartes d'amélioration comme celle du barde, entre autres si on joue avec l'extension, mais il serait possible de venir ajouter des tables supplémentaires pour asseoir plus de gens. Il serait possible d'aller chercher des préposés supplémentaires pour laver la vaisselle. Il serait possible d'aller chercher des préposés supplémentaires pour produire de la bière, des serveurs plus efficace également et chacune de ces cartes, de ces améliorations va augmenter pour moi la possibilité de manipuler mes dés. Donc, sur chacun de
de nos petits, comme je vous disais tantôt, les espèces de petits sous-verres comme ceci. Lors de la phase où on doit brasser les dés, on devra placer nos dés sur nos petits sous-verres comme ceci. Et on devra alors choisir l'un de ces dés qu'on devra placer dans l'un des emplacements correspondants qui est disponible. Par exemple, ici, ici, là, 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 mais également là, là, là. Et nous avons certaines actions de personnages qui peuvent nous permettre de manipuler la valeur des dés. Alors, dès que j'ai sélectionné un dé et que je l'ai placé, eh bien, il y a la phase de draft. Je vais prendre mon sous-vert juste ici et je vais le passer à la personne, au joueur qui est à ma gauche. Et moi, je vais donc récupérer les dés du joueur qui sont à ma droite. Et je dois alors récupérer l'un des dés parmi ceux-ci et les placer à quelque part dans ma taverne. Et on continue comme ça en faisant le tour. On peut ajouter à ces dés nos dés personnels, alors les dés de notre couleur qu'on va pouvoir récupérer grâce à certains pouvoirs bien précis. Alors là, je vous ai simplement donné un aperçu de comment on jouait à ce jeu à taverne. Alors principalement le jeu de base, bien sûr, chacune des sections de notre taverne qu'on va améliorer vient ajouter une nouvelle partie de règles ou de possibilités. Il y a une panoplie incroyable de cartes, donc beaucoup de variabilité. On a les 4 modules supplémentaires qui vont venir ajouter une tonne également d'éléments supplémentaires. Alors voilà pour ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. N'hésitez pas à me laisser des commentaires sous la vidéo. Avez-vous eu la chance d'y jouer? Si oui, notez-nous dans les commentaires quels sont selon vous les modules qui sont indispensables. Est-ce que vous avez essayé l'expérience avec tous les modules inclus? Si oui, partagez-nous votre expérience. N'hésitez pas également à m'envoyer un pouce vers le haut sous cette vidéo, à vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis merci pour votre écoute et à la prochaine. 1, 2